Fr. Ethan Merrick n'était pas habitué au silence. Sa vie était rythmée par le fracas des tambours dans les saloons, le cliquetis des éperons, les cris des cow-boys, le sifflement du vent capable de couvrir un coup de feu. Mais ce silence-ci était différent. Il l'enveloppait, oppressait ses oreilles, le faisait grincer des dents. Ethan arrêta son fidèle cheval, Orage, en plein milieu d'un désert aride et brûlé par le soleil. Dans ses yeux, habitué à un horizon s'étendant d'un bout à l'autre du monde, se lisait la perplexité. Orage, un puissant hongre-bai, piaffait nerveusement, ses oreilles tressautaient, captant le moindre bruissement. Ethan sentit la tension de son cheval le gagner. Il était un chasseur de primes, un homme dont le destin était étroitement lié à la violence et à la solitude. Son chemin s'était tracé à la limite, là où la loi n'était qu'un mot et la justice se mesurait au poids du plomb. Il suivait la piste d'une bande qui avait dévalisé un train, laissant derrière elle non seulement un wagon en ruine, mais aussi des montagnes de cadavres. Il avançait vite, impitoyablement, tel un prédateur. Mais maintenant, au milieu de ce silence mortel, ses instincts, affûtés par des années de danger, sonnaient l'alarme. Ethan descendit de cheval, grande silhouette aux épaules larges, vêtu d'une veste de cuir usé et d'un pantalon poussiéreux. Il se pencha vers le sol. Il ne cherchait pas de traces. Il cherchait une raison. Quelque chose n'allait pas, quelque chose perturbait l'harmonie de ce vide mort. L'air sentait la poussière, les herbes sèches et, à peine perceptibles, une odeur douce et artificielle. Au loin, à l'ombre d'un buisson solitaire et desséché, qui ressemblait plus à un squelette qu'à une plante, Ethan aperçut une petite butte. Elle ne ressemblait ni à une tombe, ni à un repère de bêtes. C'était quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ethan s'approcha lentement. Sa main se posa sur la crosse de son revolver, instinctivement, sans aucune pensée. La butte se révéla être une couverture, sale, poussiéreuse, mais clairement faite d'un tissu doux. Il souleva délicatement le bord, et son cœur, endurci par d'innombrables pertes et douleurs, manqua un battement. Sous la couverture gisait un enfant, tout petit, pas plus de quelques mois. Il était enveloppé dans une autre couverture, plus petite. L'enfant dormait, sa bouche légèrement ouverte, et une petite main serrait le bord du tissu. Des cheveux clairs comme le blé collaient à son front moite de sueur. Ethan resta immobile. Il ne savait pas comment réagir. Son monde, un monde où la mort était monnaie courante et la vie précieuse mais éphémère, n'incluait pas les enfants. Surtout pas ceux abandonnés dans le désert comme un fardeau inutile. À côté de l'enfant, épinglé à la couverture par une broche rouillée, se trouvait une note. Ethan la prit, ses doigts, endurcis par le travail et les armes, semblaient maladroits. « Tu es son père ». Les mots étaient tracés d'une écriture irrégulière, comme si la main qui les avait écrits tremblait. L'encre avait coulé à cause des larmes. Ethan relut la note, puis encore. Ses pensées se brouillaient, comme des traces dans le sable après une tempête. Père. Lui, il n'avait pas d'enfant. Il avait toujours été seul. Il ne s'était jamais permis de s'attacher, n'avait jamais laissé personne entrer dans son monde. C'était une règle qu'il s'était forgée après que son passé eût brisé son cœur en 1000 morceaux. Il regarda l'enfant, un petit visage paisible, ignorant que sa vie avait déjà commencé par une tragédie. Ethan passa la main sur sa moustache. Il ne connaissait ni le nom de la mère, ni d'où elle aurait pu venir. Sa vie, jusqu'à présent si claire, si directe, se transforma soudain en un labyrinthe complexe et enchevêtré. Il prit l'enfant dans ses bras. Le bébé était étonnamment léger, sa tête blottie contre la peau rêche et rugueuse de sa veste. La chaleur du petit corps, son souffle qui chatouillait sa poitrine, firent ressentir à Ethan quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Quelque chose qui ressemblait à de la responsabilité et de la peur, une peur sauvage, primitive.
Les traces de la bande étaient oubliées. Désormais, son chemin ne menait plus à la vengeance, mais à la survie. Avec un enfant dans les bras, il leva les yeux vers le ciel. Le soleil déclinait, peignant l'horizon de teintes rouge sang. Au loin, un mirage qui pourrait être une petite ville. Ethan remonta sur Orage. Il serra l'enfant contre sa poitrine, le tenant d'une main. Il ne savait pas qui était cet enfant, ni qui était sa mère. Mais une chose était sûre. Il n'était plus seul, et sa vie, si simple et solitaire, appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Il inspira l'air poussiéreux et sentit un goût de sel sur sa langue. Le sel de ses propres larmes non versées. Il partit au galop, laissant derrière lui le désert brûlé par le soleil et tout ce qu'il savait de sa vie. Devant lui, l'inconnu l'attendait. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, et les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel. Le froid nocturne, prélude aux nuits fraîches du désert, descendait lentement sur la terre. Orage avançait d'un pas régulier sur des traces qu'Ethan ne remarquait plus. Dans ses bras, serré contre sa poitrine, le bébé dormait. Le petit corps était comme une braise vivante, sa chaleur traversant le tissu épais de la veste et réchauffant Ethan. Mais ce n'était pas du tout la chaleur à laquelle il était habitué. C'était une chaleur qui ne provoquait pas de confort, mais de la peur. Ethan n'avait jamais tenu dans ses bras quelque chose de plus fragile qu'un revolver. Maintenant, il portait une vie. Chaque mouvement du cheval lui semblait trop brusque, chaque rafale de vent trop forte. Il essayait de trouver une position confortable pour le petit, et dans ses tentatives maladroites et prudentes, il y avait plus de sollicitude que dans toutes ses actions passées. Il remarqua que sa main droite, habituellement prête à saisir une arme à tout moment, soutenait maintenant machinalement la petite tête. La faim et la soif, qui auparavant étaient une monnaie courante, se faisaient sentir différemment. Elles n'étaient pas les siennes. L'enfant se réveilla. Il poussa un léger gémissement plaintif, semblable au cri d'un oisillon. Ethan s'immobilisa. Qu'est-ce que cela signifiait? Avait-il froid? Avait-il mal? Il regarda sa paume, posée sur l'épaule du petit. Ses doigts de Seda étaient sales, ses ongles cassés. Comment pouvait-il aider cette petite créature? Ethan regarda autour de lui. À l'horizon, à quelques kilomètres seulement, scintillaient des lumières. Au début, il pensa que c'était un mirage. Mais les lumières ne disparaissaient pas. C'était une ville. Ethan éperonna son cheval. Oubliant les précautions, sa réputation et le fait qu'il pouvait être connu en ville, il galopa vers la lumière. Pour la première fois depuis longtemps, il se moquait de ce que l'on penserait de lui. Les lumières appartenaient à une petite ville, nichée entre deux collines rocheuses. Sur l'enseigne qui grinçait au vent, il était écrit « Ruisseau scintillant ». La rue, pavée de poussière et de boue, était vide. Seul le saloon était éclairé, et des sons étouffés de piano s'en échappaient. Mais Ethan n'y alla pas. Son chemin le menait au seul bâtiment, avec une lanterne brillante sur le porche, à la boutique. La porte faisant tinter une clochette s'ouvrit, et Ethan se retrouva dans une atmosphère qui contrastait fortement avec la rue poussiéreuse. L'odeur d'herbe séchée, de café et de pain frais emplit ses poumons. Derrière le comptoir se tenait une femme. Ses cheveux, noués en un chignon serré, étaient de la même couleur que le blé mûr. Ses yeux gris et perçants se posèrent d'abord avec perplexité, puis avec suspicion sur Ethan. Elle portait une simple robe bleue, et sur sa main posée sur le comptoir, on pouvait voir une calvitie due au travail. « En quoi puis-je vous aider, cow-boy » demanda-t-elle. Sa voix était égale et calme. Ethan ne répondit pas tout de suite. Il tenait toujours l'enfant dans ses bras, et le petit, sanglotant doucement, glissa son doigt dans sa moustache. La femme passa son regard de son visage à l'enfant. Ses yeux se plissèrent, et sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Mais elle ne dit pas un mot. Elle attendit simplement. J'ai besoin de nourriture pour lui. Quelque chose. Ethan ne savait pas comment expliquer ce dont il avait besoin.
Les mots qui lui venaient si facilement autrefois restaient maintenant coincés dans sa gorge. Il se sentait ridicule, maladroit, énorme. Avec un enfant dans les bras, il se tenait devant cette femme qui, semblait-il, le voyait à travers. Elle contourna le comptoir. Ses mouvements étaient rapides et assurés. Elle prit une bouteille de lait, enveloppée dans un tissu, sur une étagère, et la tendit à Ethan. « C'est du lait de chèvre, dit-elle. Il pourra le boire. » Puis elle sortit une petite cuillère en bois et la lui tendit. Une cuillère. Ethan la prit. Il la regardait comme un miracle. Sans poser de questions superflues, elle avait compris ce dont il avait besoin. « Et autre chose ?» demanda-t-il. Il ne savait pas quoi faire avec le lait et la cuillère. « Et il a besoin de chaleur, dit-elle, et son regard tomba sur sa veste de cuir. Attendez. Elle revint avec une épaisse couverture de laine, neuve et propre. Elle la lui tendit. « Prenez-la, et ça aussi. » Elle posa sur le comptoir un petit mannequin de cheval en bois égratigné. Ethan fut interloqué. « Je n'ai pas d'argent pour ça. »« On s'arrangera, » dit-elle, ses lèvres esquissant d'un léger sourire. « C'est à crédit. Je m'appelle Sarah. » Ethan la regarda. « Ethan Merrick. » Elle hocha la tête. Elle connaissait ce nom. Beaucoup le connaissaient. Le chasseur de primes, froid et impitoyable. Mais elle ne montra aucune peur. Elle le regardait, tenant le mannequin de cheval. Soudain, son regard tomba sur l'enfant. Le petit, enfin réchauffé, ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu vif, comme un ciel pur. Sarah s'immobilisa. Sa main qui serrait le mannequin trembla. Elle passa lentement son regard des yeux de l'enfant à Ethan, puis à la note qui dépassait toujours de sa ceinture. Elle ne pouvait pas lire les mots, mais quelque chose dans son regard avait changé. Elle prononça doucement, presque en un murmure. Il a les yeux de sa mère. Ethan sentit le monde autour de lui se contracter. Comment le savait-elle? Il ne connaissait ni le nom de la mère, ni d'où elle avait pu venir. Il n'avait aucune piste. Et pourtant, cette femme qu'il venait de rencontrer le savait. Ethan resta figé, sa main serrant la bouteille de lait. Les mots de Sarah résonnaient dans sa tête. Il a les yeux de sa mère. Il voulait demander « Comment le sais-tu ?» mais il ne pouvait pas. Sa gorge semblait serrée. Il avait l'impression de ne pas être dans une boutique, mais au bord d'un précipice. Sarah, voyant son hébétude, s'approcha. Elle prit doucement le mannequin de cheval qu'il tenait toujours dans sa main et le posa sur le comptoir. Son visage était sérieux, mais sans l'ombre d'un jugement. « Assieds-toi, Ethan, » dit-elle, désignant une vieille chaise près du poêle. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Ethan obéit. Il s'assit, serrant l'enfant contre lui. Le petit poussa un léger soupir et se rendormit. Ethan se sentait impuissant, comme jamais auparavant dans sa vie. Sarah sortit 2 tasses de sous le comptoir et y versa du café chaud. Elle tendit une tasse à Ethan. Il ne savait pas comment il allait boire avec un enfant dans les bras. Mais sa main tremblante se tendit vers la tasse. « Je la connaissais ?» dit Sarah doucement. Elle s'assit en face. Elle s'appelait Lily. Elle a travaillé ici dans cette boutique il y a presque 1 an. Elle était spéciale. Elle ne ressemblait pas aux autres femmes de cette ville. Elle était silencieuse, mais il y avait un feu dans ses yeux. Ethan leva les yeux vers elle. Lily, un nom qu'il avait oublié, mais qui résonnait maintenant dans sa tête comme un coup de feu. Il l'avait rencontrée dans l'une des villes où il poursuivait un criminel. Leur rencontre avait été fugace, quelques jours seulement. Il ne s'était pas permis de s'attacher. Il ne pouvait pas. Sa vie était trop dangereuse. Il l'avait laissée, comme il laissait tout ce qui lui était cher, et n'avait jamais regardé en arrière. Il pensait ne jamais la revoir. Et maintenant,
Sarah continua comme si elle lisait dans ses pensées. Elle est partie sans dire un mot à personne. Elle a simplement disparu. Les gens disaient qu'elle était juste partie, comme beaucoup d'autres. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Elle était amoureuse. Ethan ne put rien dire. Il avait l'impression que son passé, qu'il avait si soigneusement tenté d'enterrer, était revenu et le regardait maintenant depuis un petit visage sans défense. Je ne savais pas, parvint-il enfin à articuler. Je n'ai pas pensé. Sarah secoua la tête. Elle a pensé. Elle savait que tu ne reviendrais pas. Elle savait que ta vie n'était pas pour elle. Mais elle t'aimait, Ethan. Elle m'a dit que tu avais les yeux les plus gentils qu'elle ait jamais vus, même si tu les caches derrière ta réputation. Les mots de Sarah étaient comme des coups. Ethan avait toujours pensé qu'il était fort. Mais maintenant, il se sentait fragile comme du verre. Il serra l'enfant encore plus fort. Pourquoi l'a-t-elle laissé ? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. Je ne sais pas, répondit honnêtement Sarah. Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'elle avait ses raisons. Peut-être voulait-elle le sauver de quelque chose, de quelqu'un. À ce moment, on frappa à la porte. D'abord doucement, puis avec insistance. Sarah et Ethan échangèrent un regard. « Cache-toi », murmura Sarah. « Ça pourrait être n'importe qui. » Ethan, sans hésiter, se dirigea vers la porte arrière. Mais il était trop tard. La porte de la boutique s'ouvrit en grand et le shérif apparut sur le seuil. C'était un vieil homme aux cheveux gris nommé Johnson, dont le visage était sillonné de rides comme une carte du désert. Avec lui se trouvait un autre homme, jeune, aux yeux nerveux et constamment à l'affût, et la main qui ne quittait pas la crosse de son revolver. « Bonsoir, Sarah, » dit le shérif, son regard plein de suspicion parcourant la boutique. « Vous n'avez pas vu un étranger ici, un homme en veste de cuir ? On dit que c'est Ethan Merrick. » Sarah se tenait droite, son visage imperturbable. « Il n'y a personne ici, shérif, juste moi et mon travail. » Le shérif Johnson hocha la tête, mais son regard s'attarda sur la chaise où Ethan était assis. Il remarqua la tasse posée sur la table. Elle était encore chaude. À ce moment, un léger gémissement, à peine audible, se fit entendre. Le petit, enfin réveillé, se manifesta. Le shérif Johnson et son adjoint s'immobilisèrent. Leurs regards se croisèrent. Sarah se figea. Ethan, serrant l'enfant contre lui, sortit de l'ombre. Il leva les yeux vers le shérif. Dans son regard, il n'y avait pas de peur, seulement du défi. Le shérif Johnson posa lentement sa main sur la crosse de son revolver. Il savait qu'Ethan ne se rendrait pas sans combattre. Et son adjoint, voyant l'arme à la ceinture d'Ethan, était également prêt à se battre. « Tu ne veux pas ça, Ethan » dit le shérif. « Pas ici, pas maintenant. » Toute la dramaturgie, toute la tension qui s'était accumulée dans l'air était maintenant concentrée dans cette petite ville, dans cette petite boutique. Ethan ne voulait pas se battre, mais il savait que son passé l'avait rattrapé. Et maintenant, il allait devoir se battre pour ce qu'il n'avait jamais demandé, pour son fils. L'air de la boutique était devenu lourd, comme de la mélasse. Le seul son était le faible pleur du bébé, qui semblait ne faire qu'accroître la tension. Le shérif Johnson gardait la main sur son revolver, ses yeux fatigués et sages, étudiant attentivement Ethan. Ethan, à son tour, serrait le petit, comme pour le protéger du monde entier. Il comprenait que tout faux pas pouvait mener à la catastrophe. « Merrick », finit par dire le shérif. Sa voix était rauque comme de l'herbe sèche. « Nous savons que tu es ici. Je ne veux pas de problème. Mais tu dois aussi comprendre que ton apparition en ville équivaut à une déclaration de guerre. »« Et moi » répondit doucement Ethan. « Je n'ai pas de problème. Je veux juste aider cet enfant. Je ne cherche pas la bagarre. » L'adjoint du shérif, jeune et effronté, ricana. « Aider ? Quoi, tu veux devenir une nounou ? Tu es Ethan Merrick, l'homme qui a tué plus de gens qu'il n'a mangé de repas. Qu'est-ce que tu connais à prendre soin de quelqu'un ? Tu es comme un serpent à sonnette.
qui a soudainement décidé de devenir un animal de compagnie. Tu n'as pas ta place ici. Ethan l'ignora. Il ne regardait que le shérif. Dans ses yeux se lisait une supplication. Pas pour la pitié, mais pour la compréhension. Il ne voulait pas se battre. Il ne pouvait pas se battre avec un enfant dans les bras. Il pensait à l'injustice de tout cela, à l'ironie du sort qui le rattrapait au moment le plus inattendu. Ses compétences, sa force, sa réputation, tout cela était inutile face à un nourrisson sans défense et à la menace émanant de personnes qu'il avait autrefois craint. Sarah, debout derrière le comptoir, leva la main. « Shérif, il n'a rien fait de mal. Il est juste venu chercher de l'aide. Je sais quel genre d'homme il est, mais je vois comment il tient cet enfant. Il n'y a aucune menace en lui. » Le shérif Johnson hocha la tête, son regard ne quittant pas Ethan. Il savait que Sarah ne mentirait pas. Il la connaissait depuis toujours. Mais il savait aussi qu'Ethan n'était pas qu'un simple homme. C'était une légende dangereuse. Et il savait que si Ethan restait en ville, cela pourrait entraîner des problèmes. « Je sais ce que tu cherches, » dit le shérif. « La bande de Lucky Smith. Mais ils sont partis vers le nord, dans les montagnes. Tu ne les rattraperas pas. Ils sont déjà loin. J'ai reçu un message du shérif de la ville voisine. Ils ont déjà vu leurs traces dans les montagnes. Tu peux essayer, mais ce sera inutile. » Ethan se tut. Il savait que le shérif disait la vérité. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Ses priorités avaient changé. Il n'était pas prêt à admettre que sa vie, son but, sa réputation, tout cela était désormais du passé. Il était prêt à partir vers le nord. Mais avec un enfant, c'était impossible. Le shérif baissa lentement sa main de son revolver. « Tu as le choix, Merrick. Tu peux partir. Personne ne te poursuivra. Mais tu dois laisser l'enfant ici. Nous lui trouverons une place. On l'attend. Nous avons un orphelinat. Il sera accueilli. Il y sera en sécurité. » Ethan secoua la tête. « Non, il est à moi. Je ne le laisserai pas. Je ne peux pas. Je lui ai promis. » Il y avait une telle force et détermination dans sa voix que même l'adjoint du shérif se tut. Le shérif Johnson soupira. « Tu sais que c'est dangereux. Pour lui, pour toi, pour tout le monde. Tu es un chasseur de primes. Tu n'as pas de maison, pas de famille, pas d'endroit où tu peux l'emmener. » Ethan hocha la tête. « Je sais, mais je ne peux pas. » Il fit un pas en avant. L'adjoint du shérif se tendit, sa main retombant vers son arme. Mais le shérif Johnson l'arrêta d'un geste. « Bien, » dit-il. « Alors je t'aiderai. Je dirai que tu es parti vers le nord, sur les traces de la bande. Mais tu dois quitter cet endroit et ne pas revenir. Du moins, pas avec lui. Il me sera difficile de te couvrir si tu restes ici. Tu as été reconnu ici, et ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre ne te signale. Et alors je ne pourrai rien faire. » Ethan le regarda. C'était un geste inattendu, un geste de miséricorde. Il n'avait jamais attendu de miséricorde. Il avait toujours vécu selon ses propres règles. Mais maintenant, il comprit qu'il y avait des gens qui croyaient encore au bien. « Merci, » dit-il, sa voix sourde. Le shérif Johnson hocha la tête. Il se retourna et sortit de la boutique. Son adjoint, mécontent mais obéissant, le suivit. Lorsque la porte se referma, le silence revint dans la boutique. Ethan et Sarah restèrent seuls. Le bébé ronflait doucement sur sa poitrine. Sarah s'approcha de lui. Elle lui prit la main. « Maintenant tu sais ce qu'il faut faire, » dit-elle, et l'espoir se lisait dans ses yeux. « Tu dois partir et lui trouver un endroit sûr, où tu n'es pas, un endroit où il pourra vivre une vie normale. » Ethan la regarda. « Et toi ? Le shérif sait que j'étais ici. Il pourrait revenir. » Sarah sourit. « Je m'en sortirai, j'ai mes affaires, et tu as les tiennes. Ethan, tu peux te cacher. Mais tu ne peux pas te cacher de toi-même. Il est temps de changer. Pour lui. » Il comprit. Elle ne l'aidait pas seulement. Elle lui donnait une seconde chance. Une chance de tout recommencer.
Mais son passé ne le lâchait pas si facilement. Il regarda l'enfant. Le petit dormait. Ses cils frémissaient. Il ressemblait tellement à Lily. Il faisait partie d'elle. Et maintenant, il faisait partie d'Ethan. Ethan remercia Sarah. Il prit le mannequin de cheval qui gisait sur le comptoir et le glissa sous sa veste. Il retourna à Orage, son cheval. Il monta en selle, serrant l'enfant contre lui, et sentit la chaleur du petit le réchauffer de l'intérieur. Il ne savait pas où aller. Il était un chasseur, mais maintenant, il était la proie. Mais pour la première fois de sa vie, il ne ressentait pas de peur. Il sentait qu'il faisait le bon choix. À ce moment, alors qu'il était prêt à partir, il entendit les sons du piano provenant du saloon. La musique était simple mais mélodieuse. Elle lui rappela à quel point il était facile de vivre, à quel point il était facile d'être seul. Mais maintenant, tout avait changé. Ethan prit une profonde inspiration. Il était prêt pour un nouveau défi. Il était prêt à protéger son fils. Ethan chevaucha toute la nuit. Il ne savait pas où il allait. Il suivait simplement les étoiles, cherchant à s'éloigner le plus possible de ce qui aurait pu le trouver. Il se sentait comme une bête traquée. Mais pour la première fois de sa vie, il avait une raison de fuir. Non pas de la loi, ni de ses ennemis, mais pour cette petite créature sans défense qui dormait paisiblement sur sa poitrine. Orage, son fidèle cheval, ressentait son anxiété et le portait en avant, comme le vent. Ethan ne ressentait pas la fatigue, seulement un désir ardent de protéger son fils. Il pensait à Lily, à ses yeux, à ce qu'elle lui avait laissé. Elle lui avait confié ce qu'elle avait de plus précieux, et il ne pouvait pas la décevoir. Toute la nuit, ses pensées tournaient autour de cette femme qu'il connaissait à peine. Qu'avait-elle traversé? Pourquoi lui avait-elle laissé l'enfant? Il n'avait jamais été un homme bon, mais elle, semblait-il, avait cru en lui. Sa foi était pour lui un fardeau nouveau et inconnu, qui, étrangement, lui donnait de la force. Finalement, alors que l'horizon commençait à s'éclaircir, il s'arrêta près d'un petit ruisseau. L'Oyo gargouillait, et c'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu de sa vie. Il descendit de cheval, posa délicatement l'enfant sur l'herbe douce, et s'assit à côté, l'observant. Le petit dormait, sa petite main serrant son doigt. Ethan n'arrivait pas à croire que ce petit être était son fils. Il n'avait jamais tenu un enfant dans ses bras, ne savait pas quoi faire avec lui. Mais des instincts qu'il n'avait jamais su posséder se réveillèrent tout soudain. Il prépara le lait, nourrit délicatement le bébé, puis, se sentant maladroit et incertain, essaya de lui changer sa couche. Ce fut plus difficile que d'atteler une mule, mais finalement, il y parvint. Il sentait ses mains trembler, mais en même temps, son cœur se remplissait de quelque chose de nouveau, une tendresse qu'il ne soupçonnait même pas. Après cela, il s'assit, le dos appuyé contre un arbre, et se permit de se détendre un peu. Il regarda vers l'est, où le soleil se levait au-dessus de l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses. C'était le premier lever de soleil qu'il rencontrait sans être seul, et à ce moment-là, il se sentit vivant. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait un but, que sa vie avait un sens. Et il n'était plus seulement un chasseur de primes, il était un père. À ce moment, son calme fut rompu par un bruit. Loin dans la prairie, il aperçut un nuage de poussière. Il comprit aussitôt que ce n'étaient pas des animaux, c'étaient des hommes. Et il roulait qui était vite. Son cœur battit plus fort. Il savait qu'on l'avait trouvé. Son passé, comme une ombre, le rattrapait de nouveau. Et il savait qu'il ne pourrait pas lui échapper éternellement. Il prit délicatement l'enfant dans ses bras et prépara son revolver. Il ne voulait pas se battre, mais il était prêt. Il savait qu'il pouvait être n'importe qui. Des chasseurs de primes à une bande cherchant à piller, et il était prêt à se battre pour son fils. Lorsque les cavaliers s'approchèrent, il vit qu'ils étaient deux cavaliers aux vêtements usés et poussiéreux. Ethan ne les reconnut pas tout de suite, mais leurs visages lui semblaient vaguement familiers. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de lui. « Ethan Merrick ?» demanda l'un d'eux.
Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. « Tu ne peux pas fuir ton passé. » Ethan les regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement du défi. Il était prêt pour la dernière bataille. Mais il ne savait pas qui étaient ces gens, et cela le rendait nerveux. Étaient-ils des amis de Lily? Ou ses ennemis? Ou étaient-ils simplement des chasseurs de primes qu'il avait reconnus? Et il se prépara au pire, mais espéra le meilleur. Ethan se tenait là, les yeux fixés sur les deux cavaliers. Dans ses mains, un revolver et sur sa poitrine, le fardeau le plus précieux de sa vie. Il était prêt à le défendre. Son cœur battait comme un tambour, mais son visage restait calme. Il attendait leur mouvement. « Tan Merrick », répéta l'un des cavaliers en descendant de cheval. C'était un homme grand, aux épaules larges, avec des yeux doux et des cheveux gris aux tempes. Il était vêtu comme un fermier, et son visage n'exprimait aucune hostilité. « Tu ne te souviens pas de nous? Je suis John Smith, et c'est mon frère, Tom. Nous sommes les frères de Lily. » Ethan baissa son revolver, mais ne le rangea pas. Il les regarda, essayant de se souvenir. Des images lui revinrent en mémoire. Une vieille ferme, le rire de Lily, ses frères qui la protégeaient à toujours. Il n'avait jamais parlé avec eux, mais les avait vus de loin. Il était un étranger pour eux. Il sentait qu'il faisait partie de son monde, un monde qu'il avait autrefois quitté sans regarder en arrière. « Lily » murmura-t-il, sa voix rauque comme de l'herbe sèche. John hocha la tête. « Oui, elle nous a parlé de toi. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, tu étais le seul en qui elle pouvait avoir confiance. Tu as toujours été son salut. » Ces mots étaient doux, mais pénétraient l'âme. Il n'y avait pas de reproche en eux, seulement une profonde et tranquille tristesse et de la compréhension. Il raconta comment Lily, même connaissant sa réputation, n'avait jamais douté qu'Ethan reviendrait quand il le faudrait. Tom s'approcha. « Nous t'avons cherché, après qu'elle soit partie. Nous savions qu'elle t'avait laissé quelque chose. Nous pensions que c'était une lettre, mais... » Il désigna l'enfant, et dans ses yeux se lisaient la surprise et l'admiration. « Elle t'a laissé un fils ?» Ethan secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. Je ne savais rien. » John sourit. « Elle a dit que tu ne le croirais jamais. Elle a dit que tu penserais que c'était une erreur. Mais ce n'est pas le cas, Ethan. Tu es son père, et elle t'aimait. Elle ne t'a jamais oublié. » Ces mots frappèrent un Ethan plus fort que n'importe quel coup. Soudain, toute sa solitude et sa douleur, qu'il portait depuis des années, lui semblèrent vaines. Il ne s'était jamais permis de penser à l'amour, le considérant comme une faiblesse. Mais maintenant, il comprenait que Lily avait vu en lui autre chose que ce qu'il voyait lui-même. Ethan sentit le monde s'effondrer autour de lui. Il avait toujours pensé qu'il était un solitaire, qu'il n'avait pas sa place parmi les gens. Mais maintenant, il apprit qu'il avait un fils et qu'il avait été aimé. Il regarda le petit qui dormait, et son cœur se remplit de quelque chose de nouveau et d'inconnu. Il était prêt pour la dernière bataille, mais il n'était pas prêt pour cela. « Nous allons t'aider, » dit John. « Nous savons ce dont tu as besoin. Nous avons une ferme. Il y aura une maison pour lui. Tu auras une famille là-bas. » Ethan les regarda. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il avait toujours vécu seul et maintenant on lui offrait une maison. Lui, l'homme qui n'avait jamais fait confiance à personne, devait maintenant faire confiance à ses deux frères. Mais il voyait la vérité dans leurs yeux et il savait qu'ils ne mentaient pas. Ethan hocha la tête. « Merci, » murmura-t-il. « Je ne sais pas quoi dire. » John s'approcha de lui et l'étreignit. « Tu n'as rien à dire, Ethan. Sache juste que tu n'es pas seul. Maintenant, tu as une famille. » Ethan sentit un poids énorme s'enlever de ses épaules. Il n'était plus seul. Il avait un fils, il avait une famille, et il avait un but. Il était prêt à commencer une nouvelle vie.
Son chemin de cow-boy solitaire était terminé, et un nouveau chemin commençait, celui d'un père et d'un homme qui a une famille. Il monta à cheval, et les frères de Lily chevauchèrent à ses côtés. Le soleil se levait à l'horizon, éclairant la route, et il savait qu'un nouvel horizon l'attendait. Il était prêt pour cela. Il était prêt pour la vie. Ethan se tenait sur le porche, son regard balayant les vastes étendues des prairies. 10 ans. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'il, un cow-boy solitaire et usé, avait trouvé un petit garçon dans le désert. Maintenant, il était un homme différent. Il ne restait plus aucune trace de cet Ethan qui vivait dans une fuite constante, serrant un revolver dans ses mains et le froid dans ses yeux. Le petit, qu'il avait nommé Adam, était maintenant un jeune homme grand et élancé avec les yeux de Lily. Il était son portrait craché. Ethan lui avait appris à monter à cheval, à tirer, à s'occuper du bétail. Mais John et Tom lui avaient appris autre chose, l'amour de la terre, les valeurs familiales et la gentillesse. Adam avait grandi entouré d'amour et de soins. Il était heureux. Ethan, à son tour, avait trouvé la paix. Il ne portait plus de revolver, sauf en de rares occasions où il fallait effrayer des prédateurs. Ses mains, endurcies par le travail à la corde, étaient maintenant douces lorsqu'il tenait le petit Adam. Sarah, qui s'était installée dans la ferme voisine, était devenue sa femme. Elle était son soutien, son réconfort. Ils avaient élevé Adam ensemble et leur maison était remplie de rire. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange vif, rose et violette, Adam s'approcha de son père. « Papa, dit-il, raconte-moi à propos de maman. » Ethan regarda son fils et des larmes brillèrent dans ses yeux. Il s'assit à côté de lui et commença à raconter. Il parla de Lily, de son rire, de son bon cœur et de l'amour qu'elle lui portait. Il raconta comment elle avait tout sacrifié pour lui. Adam écoutait, les yeux fixés sur son père. Quand Ethan eut fini, Adam le regarda et dit « Papa, je suis content que tu l'aies trouvé. » Ethan sourit et serra son fils dans ses bras. Il comprit que son histoire n'était pas celle d'un cow-boy solitaire. C'était une histoire d'amour, de rédemption et d'un nouveau départ. Il était prêt pour la vie et il était prêt pour l'avenir qui l'attendait, lui et sa famille.